Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors les amis, allons voir les messages du jour avec l'oracle des météores. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Si vous avez besoin d'une guidance ou d'un soin énergétique, vous pouvez me contacter via mon mail Stéphanie Béguin eyesofsoul@gmail.com. Aussi, vous avez les coordonnées de mon site internet en barre de description. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez la chaîne et afin d'encourager mon travail, mais aussi pour faire fleurir cette belle communauté. Alors, on est parti. Alors, attendez, parce que là, c'est particulier. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Alors, c'est déjà assez particulier le tirage là parce que ça bouge, c'est très en mouvement. Vous vivez des choses intenses ici, des choses très intenses euh, dans tous les domaines. Donc, c'est-à-dire que là, euh, vous avez créé votre entreprise où il y a un travail là qui vous tient à cœur, des preuves par rapport à la mise en place de ce projet. On voit que vous êtes quelqu'un qui a un très très grand potentiel, que vous serez multipotentiel, je ne serais pas du tout étonnée, hein. Vous faites plusieurs choses, hein. Mais c'est votre manière d'être, hein. Euh, je recommande ici le design humain, hein, c'est une méthode américaine qui a répertorié différents types profils d'humains. Et donc on a les générateurs, voilà, il y a plusieurs types, catégories. Là on parle plutôt de personnes, il y a les manifesteurs, générateurs manifesteurs, des personnes qui ont plein d'idées, qui sont très très abondants ici, hein. Et on voit que eh bien vous faites un grand chemin et un grand travail, parce que vous voyez bien que vous avez des blocages par rapport à votre abondance et vous y travaillez dessus ici. On voit que vous allez débloquer tout cela parce que vous vous réconciliez avec vous-même ici.
Vous êtes quelqu'un d'atypique, quelqu'un qui est unique. Alors, on l'est tous, hein, bien évidemment, mais là, vous êtes quelqu'un qui a apporté énormément, énormément aux autres. Et on voit que euh, vous avez fait cette recherche de savoir pourquoi ça stagnait dans les domaines de votre vie ici. Et eh bien, vous avez trouvé les réponses à l'intérieur de vous. Vous vous réconciliez avec vous-même et vous vous aimez ici. C'est voilà, vous avez compris que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. Bien sûr qu'il y a, si vous avez des enfants, etc., un mari, etc., ou un partenaire, enfin, oui, vous, vous les aimez ici, c'est pas ça le problème. Ici, c'est de s'aimer soi et de s'aimer soi-même. Est-ce que tout est là, en fait? À partir du moment où on s'aime soi, eh bien, on ouvre toutes les portes, en fait, hein. Et si vous avez besoin de vous réconcilier avec vous-même, on voit que enfin vous allez ancrer cela en vous. Et, et ça va, une fois que vous allez ancrer cela en vous, eh bien ça va être à vie. Ça va être, voilà, vous n'y reviendrez plus dessus en fait. Vous aurez passé euh, cette épreuve-là, en fait, hein. Là, il y avait une épreuve d'amour de soi, ici, de se prioriser, d'arrêter euh, d'écouter les jugements des autres, d'arrêter de se soumettre, d'arrêter de se faire maltraiter ici, quelque part. Il y a une forme de maltraitance, d'arrêter d'être victime, d'arrêter euh, de permettre aux autres de vous manquer de respect ici. D'arrêter d'être dans la culpabilité aussi. Dans le sens où on vous accusait certainement de tout, que vous étiez responsable de tout, etc. Hein. Ça, et bah, ça freinait à votre évolution forcément, parce que vous preniez toute la charge, tout le poids, toute la responsabilité de tout ici. Ouais, ok. Alors, il y a l'oracle des déesses qui m'appelle ici. Et oui, là, vous êtes bah, à la croisée des chemins, dans le sens où là, bah, vous avez pris la décision de vous aimer, de vous prioriser. Ouais, purification, désintoxication de votre corps et de votre esprit. Là, vous avez pris les rênes en main. Vous vous êtes dit, bon, ok, qu'est-ce qui se passe? Comment je peux m'élever? Comment je peux traverser ces obstacles ici? Ouais, occasion en or. Eh oui. Ce que je vous disais, vous êtes quelqu'un de très abondant ici. Ouais. Et l'acte de foi, bah oui, vous avez foi en vous-même, vous retrouvez la foi en vous en fait, hein. Ouais, c'est ça. Avenir brillant. Ok, je la prends. Vous avez tout le potentiel pour réussir ici. Donc, prenez-le. Prenez-le. Et ça va être la fin des stagnations ici. Ouais, c'est ça.
On dit aussi arrêtez de se poser des questions sur, sur l'avenir et avancer, être plus dans le moment présent ici. C'est ce que l'on dit. Être plus dans le moment présent. Je vais aller voir l'oracle des mandalas sacrés. On vous demande ça, c'est parce que euh, laissez la magie opérer. Arrêtez de vouloir tout contrôler ici. Voyez. Alors bien sûr, dans votre entreprise, vous avez à vous projeter, etc. Mais pas en faire une fixette. Voilà ce qu'on nous dit. Voilà, laissez les choses se dérouler aussi. Laissez la vie... Enfin, laissez les choses se faire ici. Arrêtez de tout contrôler, de se poser la question, est-ce que si, est-ce que ça. C'est là, on agit. On agit ici. Wow. L'arbre, bah oui, l'enracinement. Ouais. Enracinez-vous à l'intérieur de vous. On a la réconciliation ici avec l'arbre. Vous voyez, encore un arbre ici. C'est votre enracinement ici. On voit des fleurs pousser sur la gorge. Le chakra de la gorge, votre vérité, votre qui vous êtes. Enfin, là, c'est vraiment avoir confiance en la vie, mais surtout avoir confiance en vous, là. Avoir confiance en vous, l'acte de foi. Ok. Alors, je vais aller en dire plus sur cette carte. Donc, votre rêve se réalisera. Le chemin que vous avez choisi est juste pour vous. Le ciel vous soutient pleinement dans votre mission. Vos besoins matériels seront comblés. Allez vers la réalisation de votre rêve en procédant par étapes. Échelonnez l'atteinte de votre rêve en vous fixant de petits objectifs facilement atteignables, de telle sorte que vous puissiez amorcer votre démarche et la poursuivre plus facilement. Ok ? Donc ici, vous allez avoir de l'aide. Il n'y a aucun souci sur ça. On vous soutient. Donc là, c'est concentrer son énergie sur soi, sur le cœur. C'est ça qui va vous permettre d'y arriver ici. Il y a tellement de messages qu'on vous envoie. Alors c'est sûr, hein, ce que je vous disais, vous avez traversé des combats ici. Hein. La patience est amour, vous voyez ? Encore cet amour de soi. Cultivez l'amour de vous-même. Enracinez l'amour en vous. Et vous allez voir, cessez de vous faire du souci, tout ira bien. Vous voyez, c'est ça que je vous disais, arrêtez à avoir cette anxiété, en fait. Alors je sais, hein, plus facile à dire qu'à faire, parce que l'anxiété, c'est quelque chose de terrible, dans le sens où on n'a pas confiance, on se pose des questions, et ce qui est complètement normal en plus dans notre société aussi. Hein. Mais ici, c'est de se refaire confiance, et en se refaisant confiance, on va pouvoir refaire confiance aux autres, d'aller vers des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous. Hein. On voit ici que vous êtes authentique, que vous êtes une belle personne ici. Hein. Donc, un arbre symbolise d'ordre général la vie en raison de sa croissance, de sa force et de sa longévité. Il représente la sagesse compte tenu de sa capacité à vivre longtemps et à résister aux intempéries. Il incarne la stabilité par ses racines profondes et sa disposition à rester debout même dans les tempêtes. Il exprime la renaissance en vertu de sa possibilité à perdre ses feuilles en hiver et à les retrouver au printemps. Vous voyez là, la fin de cycle, on voit que vous avez fait un cycle ici et donc
bah, il n'y a plus... voilà, les feuilles sont tombées et l'hiver approche pour après qu'un nouveau printemps euh, arrive. Et voilà, et bon, on est en plein été, mais là, c'est la fin de l'automne, vous voyez? L'automne. Et l'automne, c'est une pleine période pour se débarrasser de tout ce qui nous est inutile. Et ici, mais vous voyez, on voit encore le soleil de l'été. Donc peut-être ici, hein, parce que c'est un été particulier où on se débarrasse déjà de tout ce qui est inutile pour nous. Ça peut aussi, ici, on me dit, vu qu'on est dans la période de l'été, aussi le soleil brûle. L'été aussi, ça peut être, on ne le dit pas assez souvent, mais ça peut être aussi la période des excès. Des excès qui peuvent brûler. Excès, imaginons, au niveau de la nourriture. Si on mange trop, on n'est pas bien. Si on fait trop la fête, le trop brûle ici. Donc là, c'est prendre toujours soin de soi. S'écouter. Écouter son corps. Écouter son esprit. Se faire confiance. Si c'est trop, écoutez, vous le sentez de toute façon quand c'est trop. Donc, il exprime donc la renaissance en vertu de sa possibilité à perdre ses feuilles en hiver et à les retrouver au printemps. Le mandala de l'arbre engendre la sagesse, l'humilité et apporte la protection. La patience est une qualité du cœur extrêmement précieuse. Elle n'est pas souvent innée et demande beaucoup de maturité pour l'acquérir. Alors hier on parlait de maturité, hein, que vous aviez pris votre maturité. Marquer son impatience est un signe d'absence de conscience de ce qui est. Lorsque tu te sens irrité, impatient, regarde le gouffre laissé entre ta perception et la réalité de l'autre. L'apprentissage de la patience est l'amour. L'antagonisme de l'amour est l'impatience, car l'amour fait filer le temps avec sérénité et paix. L'impatience génère la guerre et les conflits. Ah, ça c'est intéressant. Parce que on voit là combat, stagnation, et peut-être que bah, ça fait peut-être des années que vous essayez que ça marche, et puis en fait vous n'avez pas beaucoup de résultats. Mais là, et donc du coup, bah, c'est normal, à un moment on perd patience, on se dit mais est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que ça va marcher? Et c'est ça en fait le mental là, qu'on vous dit de calmer, d'apaiser, de ne plus voir dans l'anxiété, parce que les choses elles n'arrivent pas, mais après c'est tout à fait humain et compréhensible, hein, quand on met tout son œuvre au travail et qu'on est en période de stagnation, euh, bah forcément, là, on va commencer à s'impatienter. Et elle est belle cette phrase. Euh, L'impatience génère la guerre et les conflits. Ouais. Donc, patience. La conscience d'altérité ne peut être là que si la patience est là. Il en va de même avec la vie. Chaque événement arrive quand les circonstances sont là pour l'accueillir. Précipiter les choses ou les événements est vain et ne peut que procurer la perte et l'échec. Pour gagner, il faut prendre le temps d'observer, d'apprendre, de grandir. Tout a un rythme et aller à son encontre revient à briser une loi universelle. À son rythme, ouais, c'est ça. C'est chacun son rythme ici. On ne peut pas être au même rythme des autres. Euh, voilà, et il y a des choses qui prennent du temps.
Et ici, on vous dit, bien, ce que vous avez entrepris, ça met du temps. Et là, on vous demande de la patience. De la patience. Comment écouter ce rythme lent? Il est nécessaire de toujours raisonner avec le cœur et l'intuition et observer la part de toi-même qui s'agite, qui trépigne et qui tourne en rond. Cela ne signifie pas qu'il faille la rejeter ou l'étouffer, mais la regarder avec bienveillance et la rendre discrète. Tu peux aussi t'adresser à elle de la manière suivante. Intéressant. Chère partie de moi qui ne comprend pas et qui s'agite, je t'aime de tout mon cœur, et je comprends ton agitation, car tu es perdu. Mais bientôt, le chemin s'imposera à toi comme une évidence. Cependant, tant que cela n'est pas le cas, occupe-toi pour faire autre chose. Tu verras à ce moment-là que tout s'apaisera et que la vie te guidera dans les meilleures conditions qu'il soit. Alors, j'ai envie de vous inviter ici à fermer les yeux et puis de répéter après moi ce beau paragraphe. Chère partie de moi, qui ne comprend pas et qui s'agite, je t'aime de tout mon cœur et je comprends ton agitation, car tu es perdu. Mais bientôt, le chemin s'imposera à toi comme une évidence. Cependant, tant que cela n'est pas le cas, occupe-toi pour faire autre chose. Tu verras à ce moment-là que tout s'apaisera et que la vie te guidera dans les meilleures conditions qu'il soit. Oui. Donc ici, pour ce mandala qui est guérisseur, on dit que c'est un manque de confiance, de patience, difficulté à s'ancrer, problèmes et mémoire transgénérationnelle traumatique. Donc, on le voit ici, lien de vie antérieure. Peut-être que dans des vies antérieures, vous n'avez pas réussi à mettre en place un travail ou autre. Peut-être que c'est aussi dans votre lignée familiale des personnes qui avaient une entreprise et qui n'ont pas réussi, etc., etc., etc. Donc ici, c'est pour ça qu'on parle de nettoyage et de désintoxication pour eh bien, guérir cela. Alors j'ai envie de voir quand même l'oracle des mémoires akashiques ici. Ce serait intéressant d'avoir aussi un autre conseil par rapport à cette mémoire. Mais ici, il y a le personnel et le travail qui sont liés ici. Hein. Donc la représentation de soi, en fait, qu'est-ce qu'on mérite et la réussite. Donc ici, je vous invite aussi à faire une introspection sur vos réussites ici. C'est de se réapproprier la réussite. Hein? Ouais. Waouh. L'abandon des attachements. Alors ça, c'est très très fort ici. Hein. Wow. Donc, vous avez aussi déjà fait du chemin par rapport à des schémas karmiques négatifs ici. Et là, ce qui vous arrive ici, eh bien, c'est l'abandon des attachements. Attachement à
il faut absolument que je réussisse, il faut absolument, il faut, et du coup, bah, vous bloquez parce que vous êtes dans l'impatience, vous êtes dans le contrôle, et là on vous dit, bah non, lâche prise, et tu vas voir, tout va s'ouvrir en fait. Là, ce que l'on vient de dire, c'est exactement ça. C'est un grand lâcher-prise ici. Et une foi hein, en la vie qu'elle va vous amener là. De toute façon, la vie, elle va vous amener là où votre cœur résonne. Donc, on dit que voilà, les guides vous observent depuis très longtemps. Ils vous ont vu souffrir à cause des attachements que vous avez créés dans votre vie. Vous avez peut-être entendu ou lu que les attachements sont la cause de la souffrance. Les maîtres souhaitent que vous cessiez de souffrir et que vous découvriez la voie de la liberté. Ouvrez votre cœur et votre esprit et lisez ce que signifie l'attachement afin de vous en libérer. Nous nous libérons de nos attachements à partir du moment où nous comprenons que la vraie liberté et la paix intérieure s'acquièrent dès que nous cessons d'être attachés aux circonstances extérieures, aux résultats, voilà, aux identités et aux possessions matérielles. Pour cela, il faut adopter la notion de non-attachement, c'est-à-dire accepter l'impermanence, renoncer au contrôle et se détacher de l'illusion de possession et d'identification. Eh oui. L'abandon des attachements est un processus de transformation qui nous permet de transcender la souffrance, d'expérimenter un sentiment de libération totale et de nous éveiller à notre véritable nature. Ouais. Alors, donc, vous voyez, c'est ça, c'est ce que je viens de vous dire, c'est de se libérer euh, de la notion de résultat. Et je sais que c'est pas évident, puisqu'on est dans une société, on nous demande des résultats, des résultats, des résultats, des résultats, des résultats et des résultats. Donc forcément, s'il n'y a pas de résultat, eh bien, bah, ça ne mène à rien. Mais qu'est-ce que la notion de résultat? Alors, en Occident, euh, le résultat, c'est surtout financier, matériel. On va pas mettre en résultat le fait, bah, tout ce qui est valeur autre, c'est-à-dire le courage, le fait voilà, de s'investir dans son entreprise et puis de faire tout pour qu'elle se maintienne à flot ici. Et c'est pour ça qu'on parle de purification ici. Parce que tout ce stress-là d'engendrer des résultats, etc., bah ça, des fois, ça peut bloquer ce que je vous disais énergétiquement. Donc, les attachements sont les liens émotionnels et psychologiques que nous nouons avec des personnes. Intéressant parce qu'ici, on voit une réconciliation et on noue des liens là. On unit les liens. Donc, je répète, les attachements sont les liens émotionnels et psychologiques que nous nouons avec des personnes, des choses, des idées, des rôles, des attentes et des résultats. Nous nous attachons lorsque nous pensons que notre bien-être, notre bonheur et notre estime de soi dépendent de conditions ou de possessions extérieures. Je suis heureux parce que j'ai une maison, parce que j'ai une voiture, parce que j'ai ci, parce que j'ai ça, parce que voilà, parce que j'ai un bon job, j'ai ci, j'ai ça, etc., etc. Et si j'ai un bon job, si j'ai une belle maison, si j'ai ci, eh bien, mon bonheur passe par là.
Nous nous accrochons à ce que nous percevons comme agréable, souhaitable ou sûr, et nous refusons ou craignons de perdre ces attachements. L'attachement peut se manifester de différentes manières. Nous nous attachons à des relations lorsque nous cherchons la reconnaissance et l'amour d'autrui. Nous nous cramponnons à des possessions matérielles lorsque nous pensons qu'elles reflètent notre valeur et qu'elles nous apportent la sécurité. Nous nous attachons à des résultats ou à des attentes spécifiques lorsque nous craignons l'échec ou l'incertitude. Identifier et comprendre nos attachements est une étape essentielle vers notre libération. Et voilà, tout est résumé ici, hein. Voilà. Donc l'amour, c'est pas la reconnaissance. Il faut d'abord se reconnaître soi pour vraiment aimer. Ouais, c'est vraiment l'amour de soi ici, l'amour de soi. Alors, des fois, c'est pas évident parce que ça peut passer par des étapes qui, qui amènent à ce que vous vous choisissez ici. Ouais. Donc, c'est se choisir ici, se choisir soi. Est-ce que le fait que je n'ai pas un job où je gagne énormément, est-ce que ça dévalorise qui je suis? Est-ce que euh, si je fais un travail lambda, est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui n'a pas de valeur? Voyez? Ça, c'est très important ici. Et c'est ça que vous purifiez. Et c'est ça que vous avez mis en lumière ici. Je m'aime comme je suis. Même si j'ai pas des possessions extraordinaires, etc. Je m'aime comme je suis. J'aime qui je suis. Et pas... voyez, c'est l'être qui compte et pas le avoir. Et comme on est dans une société, alors je parle des sociétés occidentales, hein, capitalistes, etc. Eh ben, cette société, souvent, elle veut nous faire croire que euh, toujours nous pousser à la réussite, à ça apporte de l'argent, etc. Gna, gna, gna. Et alors que, bah, non, non. Mais dans notre société, on nous fait croire que ce qui compte, ce sont les résultats. Et on ne met pas du tout en avant les valeurs, les qualités humaines ici. Le potentiel exacerbé, là, vous le voyez. Là, vous vous êtes défait de ça, en fait. Et là, vous voyez qu'en fait, vous êtes quelqu'un d'extrêmement riche à l'intérieur de vous, même si vous n'avez pas, même si vous n'êtes pas, euh, même si vous n'avez pas de notoriété ou être une star ou quelqu'un, parce que souvent on confond cette personne. Je prends le cas des stars ou de grands businesseurs, voilà, qui sont mis en avant. Mais on ne met pas en avant des personnes qui... Enfin, c'est toujours cette question de valeur, en fait. Est-ce que on met en avant la réussite, la richesse,
Et on ne met pas du tout en valeur les personnes qui traversent des choses difficiles. Par exemple, tout le monde n'a pas cette vie-là. Il y a aussi euh, les personnes qui aident, qui sont là pour les autres, qui soutiennent la famille. Euh, on ne les met pas assez en valeur. Alors là où on les a mis en valeur, par exemple, il y a eu le Covid là. Là, on a mis à l'honneur les aides-soignants. Et heureusement qu'ils étaient là. Et enfin voilà, en fait, tout le monde a sa place ici, mais là, ce que je veux dire, c'est que c'est pas l'argent qui va faire que vous êtes une personne de valeur. Vous voyez? Et on confond souvent ça. Et je dis pas que l'argent est mauvais, hein, pas du tout. L'argent, c'est une énergie. Il y a aucun souci. C'est pas ça. Il en faut de l'argent pour vivre. Je dis pas ça. Là, je vous parle vraiment de ces attachements, hein, d'accord? De cette confusion que l'on a. Sur la valeur. L'argent, de toute façon, c'est une énergie neutre. Ouais. Alors, on dit se libérer de la souffrance. Les attachements sont source de souffrance car nous nous accrochons à ce qui est éphémère. Lorsque nous nous libérons de nos attachements, nous nous libérons du cycle. Il y a fin de cycle ici. Ouais. Nous nous libérons du cycle constant des désirs, de l'attachement et donc des déceptions. Nous parviendrons à nous détacher si nous acceptons et intégrons la nature impermanente de la vie. Cette carte résume exactement cela, c'est-à-dire que, vous voyez, la vie, elle est cyclique comme les saisons. Eh bien, c'est ça, c'est un permanence où à un moment il y a une fin. Comme nous, à un moment il y aura une fin aussi. On va tous mourir un jour ou l'autre. Et c'est ça, c'est accepter l'impermanence des choses ici. L'abandon de ces attachements procure la paix intérieure et le contentement. Lorsque nous nous détachons des circonstances et des résultats extérieurs, notre sentiment de bien-être n'est plus conditionné par des événements éphémères. Nous retrouvons une paix durable qui nous vient de l'intérieur. Expansion de la conscience, le non-attachement élargit notre conscience et dépasse le cadre limite de l'ego. En nous libérant de nos attachements extérieurs, nous nous recentrons sur le moment présent. Vous voyez, je vous en parlais du moment présent, d'arrêter d'être dans l'anxiété, dans qu'est-ce qui va m'arriver, mais c'est pour ça que la carte un peu maîtresse, c'est cesser de vous faire du souci, tout ira bien. Alors plus facile à dire qu'à faire, parce que encore une fois, je répète, c'est pas évident. Voilà, dans ce monde. Donc cela nous permet de renforcer notre lien avec le divin et de mieux appréhender la véritable nature de la réalité. Acte de foi, je me reconnecte à moi, à ma confiance en moi, à le fait que voilà, je suis ici, c'est pas pour rien. J'ai des choses à faire et c'est pas pour ça que je suis pas une star ou un multimilliardaire, que je n'ai pas de valeur et que ma vie n'a pas de valeur ici. C'est ça. L'expression authentique de soi, lorsque nous nous libérons de nos attachements, nous permettons à notre moi authentique de se révéler. Nous cessons d'avoir besoin de la reconnaissance extérieure et nous exprimons notre véritable essence. Vous voyez, vous libérez en fait de je dois absolument être quelqu'un ou gagner tant pour être aimé, etc. Mais bien sûr, attention, je ne dis pas que voilà.
il faut de l'argent, évidemment, dans ce monde aujourd'hui, pour vivre, etc. C'est pas ça que je dis, mais c'est pas l'essentiel. C'est ça que je veux vous dire. Euh, voilà, on voit aussi, hein, vous savez, il y a des personnes aussi qui sont extrêmement riches, mais extrêmement malheureuses, hein. Et il y a le vieux adage, euh, l'argent ne fait pas le bonheur. Alors aujourd'hui, on y croit moyen parce que notre société, elle est très focus sur l'argent. Mais l'argent devrait, on dit, l'argent doit circuler. Euh, ouais, l'argent doit circuler. Mais l'argent est virtuel aussi. C'est ça qui est complètement paradoxal, hein. Et je pense que ça a trouvé le juste équilibre ici. Vous voyez? C'est-à-dire, oui, euh, l'argent est bon parce qu'il me permet de payer mes factures, de survivre, etc., de vivre, de pouvoir m'amuser, etc. Mais c'est pas ça qui fait qui reflète qui je suis en fait. Voilà, c'est ça. C'est de remettre les choses en place, hein. Donc, lorsque nous nous libérons de nos attachements, nous permettons à notre moi authentique de se révéler. Nous cessons d'avoir besoin de la reconnaissance extérieure et nous exprimons notre véritable essence. Le non-attachement nous libère et nous permet de vivre en accord avec nos valeurs, nos aspirations et notre raison d'être. Donc, après, ce que ça engendre en fait, cet attachement, c'est des peurs et des incertitudes. Et ici, il faut faire face en fait à l'inconnu et l'incertitude. Et, et là, on vous dit, bah, c'est que en vous faisant confiance ici. Ouais. Après, ces attachements en fait, ces attachements sont liés à l'identité de notre ego. C'est-à-dire lorsqu'on s'identifie à des rôles, des étiquettes et des biens, ben, on croit qu'on est cela. En se libérant de ces attachements, on remet en question le contrôle de l'ego, et cela peut provoquer de la résistance ou un certain malaise. Conditionnement social, la société, la culture et le conditionnement personnel influencent nos différentes formes d'attachement. Nous avons peut-être été conditionnés à croire que notre bonheur dépend des facteurs externes. Donc dépasser ces croyances profondément ancrées nécessite une sérieuse prise de conscience et un gros travail intérieur. Bah oui. Donc là, on voit qu'il y a eu un grand travail. euh, Vous avez fait là, ici, un grand travail d'introspection. C'est pour ça, vous vous êtes purifié et vous êtes détaché. Parce que, voilà, ça vous mettait en lutte, en conflit, ça crée de la stagnation. Et puis, vous êtes venu euh, ouvrir votre identification et vous êtes aperçu que vous êtes quelqu'un de riche, d'abondant. Vous êtes multipotentiel ici et actuellement des portes s'ouvrent à vous et vous allez les franchir ici, hein. Et ça va vous permettre de vous réconcilier avec votre propre valeur ici. Vous allez ancrer, comme je vous disais, l'amour de soi. Le fait d'être heureux, même si on n'a pas des choses de grande possession, quelque part. Voilà. Euh, et vous... On peut parler aussi de réconciliation avec des personnes que vous aimez ici aussi. Je vais aller voir le message de la réconciliation ici.
Alors, ici on parle que cette carte vous indique que malgré des départs difficiles, la situation dans laquelle vous vous trouvez va s'arranger. La personne en question, qu'elle soit de votre sphère professionnelle ou personnelle, a encore un bout de chemin à faire à vos côtés. Tout s'arrangera bientôt. Donc là, en dessous de l'être aimé, c'est peut-être... voilà. Une réconciliation avec la personne que vous aimez, ou alors vous vous réconciliez avec vous-même et ça vous apporte l'être aimé ici. Mais vous passez un nouveau cycle. Je vais juste prendre... allez, les anges de l'amour. Parce que ici on parle d'amour de soi. On parle d'amour de soi ici. Avenir brillant. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon, vous allez... avoir une petite cerise sur le gâteau par rapport à l'être aimé ici. Mais ça passe d'abord par vous. Hein. Ouais. On vous dit aussi de vous purifier par rapport aux anciens partenariats pour faire entrer de nouveaux qui seront alignés à vous, à vos valeurs. Allez. Il y a vos enfants, si vous avez des enfants ou des enfants que l'autre partenaire a. On dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc il y a peut-être aussi actuellement un besoin de s'occuper des enfants ici aussi. Ça peut parler aussi de retrouver votre enfant intérieur ici et qui a besoin d'être nourri ici. Ça peut être la réconciliation avec son enfant intérieur, de bien prendre soin de vous ici. Et aussi d'être fidèle à qui vous êtes ici. Ouais, d'être fidèle à qui vous êtes. C'est très important. Et comme vous allez être fidèle à vous-même, vous allez trouver quelqu'un qui va être fidèle à vos valeurs aussi, qui va résonner ici avec vous. Ouais. Ouais. Vous allez vous sentir ouais, comme des enfants qui jouent, en fait. Vous voyez? Ça va être fluide. Ça va être fluide, tout ça. Vous allez être comme des poissons dans l'eau. Ok. Une petite tirage de conclusion. Non. Oui, conclusion parce que fin de cycle. C'est pour ça que je dis ça. Il y a une fin de cycle ici. Et allez, on va conclure le tirage avec oui à la vie. Allez. Mantra source om mani padme hum. Contemplez le joyau dans le lotus. Bah, contemplez-vous parce que vous êtes un joyau ici. Vous êtes un joyau. Ben oui. Oui au plaisir de vivre. C'est ça. Vous allez retrouver ce goût à la vie. Et un dernier. Oui à l'action juste et immédiate. Donc, c'est maintenant. C'est now. Now, now, now.
Voilà. Donc, appréciez qui vous êtes, aimez-vous, et les portes s'ouvriront. Voilà, les amis, je vous dis à demain.